Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je suis passé de ça à ça en seulement 1 an et demi de sport et moins d'1 an de musculation en salle. Alors, commençons par le commencement. Nous sommes en mai 2021. À cette époque-là, j'ai quasiment 18 ans. Je suis en première lycée. Et je fais à peu près 1m70 pour 75 kg de pure graisse. Mais bon, faut savoir que j'avais déjà perdu un peu de poids à la fin du premier ou du deuxième confinement. Donc, à mon summum, j'étais encore plus balèze. Comme je suis, avec mes 120 kilos. Et donc, il faut savoir qu'avant tout cela, donc avant de commencer le sport, je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Avant de commencer la musculation, je veux dire, j'ai vraiment aucun passif de sportif, donc je pars vraiment d'une base de zéro. Bon, tout ça sans parler du fait qu'à cette époque, mon hygiène de vie, elle s'était déjà un peu améliorée, mais elle restait exécrable. Je buvais, je fumais en soirée, j'avais un rythme de sommeil dégueulasse, je bouffais de la merde, je buvais du Coca 24. Bon, je vous passe les détails, mais vous voyez un peu le profil. Donc, si à cette époque-là, j'ai commencé la musculation, sans trop rentrer dans les détails que je ferai peut-être plus tard, c'était surtout parce que j'en avais marre de mon corps en fait. Je me plaisais pas, je me dégoûtais un peu quand je voyais mon reflet dans le miroir. J'avais aucune estime de moi, aucun respect envers moi-même. Il fallait que ça change tout simplement, j'en avais marre. Donc de mai 2021 à environ janvier 2022, je m'entraîne uniquement chez moi au poids du corps, avec notamment une barre de traction et une paire d'haltères que mon frère avait acheté à l'époque, et aussi un élastique. Donc j'étais pas à plaindre, on va dire, pour débuter. Donc pendant ces longs mois, j'arrive à perdre pas mal de poids parce que à côté de ça, à côté de mon entraînement chez moi que je faisais 4 à 5 fois par semaine, j'avais une diète assez faible en glucides, donc une diète de perte de poids. Et je passe donc de environ 73-75 kg en mai 2021 à environ 61 kg en fin décembre 2021 et 64 kg en janvier 2022 parce que bon, avec les fêtes, j'ai vite repris 2-3 kg. Donc ça fait quand même moins 10-12 kg en 8-9 mois. C'est plutôt pas mal, j'étais content. Mais bon, j'étais tout queuse, j'étais tout fin. J'avais un petit peu de masse musculaire, mais rien de fou. J'avais encore un peu de gras, j'étais pas non plus descendu à 10% de body fat. Donc je commençais un peu à stagner, à tourner en rond dans ma chambre ici, au même endroit. Donc voilà, en ce début d'année 2022, je commençais à tourner un peu en rond et je me suis dit que c'était le moment de passer à la vitesse supérieure. Et c'est donc ainsi qu'en février 2022, je m'inscris pour la première fois en salle de sport, donc dans une petite salle associative de mon village. Et là, c'est à ce moment-là que je tombe encore plus amoureux de la musculation, mais pas pour très longtemps. En effet, donc, de février 2022 à septembre 2022, je suivais mon propre programme de body que je m'étais fait moi-même via des recherches. Donc qui n'était pas terrible d'ailleurs, forcément c'était un de mes premiers programmes. Mais malgré cela, j'arrivais quand même à faire de bons progrès parce que passer de poids du corps à la maison, à la salle de sport, ça fait un gros changement. Et j'ai directement explosé dès que je suis commencé à la salle. Je prends quelques kilos, notamment, je reprends un peu de graisse forcément parce que je suis un ancien gros et que j'ai pas forcément très bien maîtrisé ma diète. Donc je reprends pas mal de gras, mais je prends aussi du muscle. Mais ouais, j'ai fait l'erreur à ce moment-là de trop vouloir rester sec et donc de limiter ma progression. Donc si vous êtes débutant, ne faites pas la même erreur que moi. Visez pas d'être à 10% de body fat à toute votre vie, toute l'année. Surtout si vous débutez. Acceptez le fait de vous sacrifier quelques années d'entraînement. Vous allez être un peu plus gras, mais vous allez progresser 10 fois plus vite. Et ensuite, vous aurez juste à sécher et les résultats seront incroyables. Donc, ne visez pas à rester sec à vos débuts, ça sert strictement à rien. Vous allez diminuer facilement par 2 votre progression. Donc, on arrive à la rentrée scolaire de 2022. Donc, je rentre en terminale. Et à ce moment-là, la musculation, ça commence un peu, pas à me saouler, mais j'ai une période un peu de stagnation et j'avais envie d'un peu de découvrir autre chose. Et à ce moment-là, comme beaucoup d'entre vous, je pense, enfin comme beaucoup de gens, je découvre la force athlétique, aka le powerlifting. Et là, nouveau coup de foudre, je commence à bouffer tous les contenus de powerlifting français sur YouTube. Je me crée mon propre programme de 5-3-1 et je commence à fond la force athlétique fin août, début septembre 2022. Je vais donc faire de la force pendant 5-6 mois, jusqu'à aujourd'hui, donc janvier 2023. Et donc pendant ces 5-6 mois, mes gains musculaires seront pas faramineux, je vais quand même progresser, mais beaucoup plus lentement que si je faisais du body classique, c'est logique. Mais donc, pour compenser cela, ma force, elle va beaucoup augmenter. Et pendant ces longs mois de force aussi, j'ai pris encore du poids. Je ne suis pas non plus devenu un bulky daddy. J'ai pas monté à 30% de body fat, mais on va dire que j'ai pas voulu rester sec. J'ai compris que pour développer de la force, il fallait que je mange. Et donc là, je suis actuellement à peu près 69-70 kg. Je reste assez sec
parce que je fais quand même du cardio et je m'empiffre pas comme un con. Mais on va dire que je suis beaucoup moins sec qu'avant. Mais bon, ça, je préfère ça comme ça. Et c'est donc comme ça que je suis passé du mec le moins sportif au monde qui détestait le sport à un gros fan de musculation et de sport en général, hein, forcément. La musculation, j'ai tout de suite adoré parce que c'était mon premier sport. J'ai découvert le sport avec la musculation, donc le combo était gagnant. Et c'est comme ça que je suis passé d'un physique flasque et dégoûtant à un physique fort et reluisant. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Alors, pour ceux qui m'ont demandé si je prenais ou si je prends encore des compléments alimentaires, parce que c'est sûr qu'on va me demander, la réponse est tout simplement oui. Alors, j'ai commencé très vite à prendre de la whey et de la créatine, et aussi des BCA, mais bon, ça servait un peu à rien. Mais ouais, whey, créatine, et ensuite, avec les connaissances que j'ai accumulées, je suis parti aussi, en plus de la whey native et de la créatine, sur du zinc, du magnésium, des oméga 3 et de la vitamine D. Bon, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi de comment ces compléments-là, mais ce qui est sûr, c'est que je recommande vivement ces 6 compléments à tout le monde, que ce soit les go muscu ou même les mecs lambda en général. C'est vraiment des must-have. Ensuite, pour les petits curieux qui voudraient savoir un peu comment je me suis informé, donc les youtubeurs un peu que j'ai beaucoup regardé, que j'ai kiffé, il y a bien évidemment Fkan de From Human to God, Nassim Saïli, Jean Honche ou encore Bazinga, pour citer les plus ceux que j'ai le plus regardé. Sans oublier bien sûr le King Thibaut InShape, dont je regardais les vidéos entraînement à mes débuts, les routines abdos 5 minutes et les routines biceps, on se comprend. Et pour ce qui est de la force athlétique, bien sûr Pana, Rico, Avner, faut l'oublier parce que c'est lui qui a mis lumière un peu sur le power en France, ou encore SBD Forever alias Corentin. Bon, actuellement j'ai pas un physique extraordinaire. Mes débuts en musculation, forcément c'était pas terrible, hein. Je m'entraînais un peu à l'aide de mes connaissances, hein, sans trop savoir ce que je faisais, même si j'ai eu de la chance quand même d'avoir tous ces youtubeurs que je viens de citer pour m'apprendre beaucoup de choses à mes débuts. Donc j'ai pas eu 2-3 ans de stagnation complète comme certains ont pu avoir. Et ensuite j'ai fait 6 mois de power, donc forcément physiquement parlant c'était pas le plus optimisé. Donc c'est pour ça que là je pense que je vais partir sur un programme, je vais repartir sur du body, sur de la musculation pure, pour voir un peu avec maintenant les connaissances que j'ai, voir où je peux aller, voir ce que ça peut donner, genre 3 ou 6 mois d'entraînement intensif en body. Voilà, pour un peu changer aussi, puisque le power, c'est pas que ça m'a saoulé, mais j'ai envie d'un peu de tout tester, tester différents types d'entraînement, donc je vous tiendrai au courant de la suite. Donc c'est sûr que si vous commencez dès aujourd'hui la musculation avec énormément de connaissances, et que vous y faites de la muscu à fond, et que vous avez en plus de ça peut-être un passif sportif, vous allez avoir un physique bien meilleur que le mien en seulement 1 an de musculation en salle, c'est évident. Donc je suis pas forcément un exemple, j'ai une évolution plus lambda que beaucoup de gens auront. Donc forcément aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens plus fort, plus robuste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle en aura motivé certains à s'y mettre pour de bon, car vraiment faut faire confiance au processus. Moi j'aurais jamais pensé qu'en mai 2021, quand j'avais commencé un peu sur un coup de tête, aujourd'hui je serais là en train de vous parler de ma transformation physique. C'est même pour ça que je n'ai pas de photo de mai 2021, parce que je pensais pas que j'allais tenir plus de 2 semaines. Ma première photo c'est qu'en août, quand j'ai compris que je pouvais continuer plus que 2 semaines. Donc voilà, si chaque jour vous faites le taf, vous ne pouvez même pas imaginer le résultat dans 1 an et même dans 5 ans. C'est inimaginable. Voilà, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, dont la prochaine qui risque d'être excellente. Et mettez un petit pouce bleu pour la force. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.